Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres en images de votre édition du jour. Suite de notre série de reportages consacrés à Haïti, après l'inauguration de l'école Prince Albert II et la découverte d'un laboratoire du centre Geskio, coup de projecteur aujourd'hui sur un camp de déplacés. Nous resterons de l'autre côté de l'Atlantique, direction l'Ohio, à l'occasion de la naissance de la dernière née de Venturi Automobile, la VBB3. Et puis enfin, rencontre avec Daniel Boeri. Daniel Boeri, nouvel élu au Conseil national et auteur de 2 ouvrages que vous découvrirez dans quelques minutes. Nous prenons, comme je vous le disais, la direction de Port-au-Prince après la visite officielle de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, et la découverte d'une école financée par le Monaco Collectif Haïti. Fabien Bonniat et Sylvain Péroumal vous proposent aujourd'hui un reportage au cœur d'un camp de déplacés, un camp qui a vu le jour suite au terrible séisme qui a ravagé le pays en 2010. Reportage. Le 12 janvier 2010, le sol se dérobe sous les pieds de la population de Port-au-Prince. Un tremblement de terre sans précédent, environ 300 000 morts, autant de blessés, 1 500 000 sans-abri. Des sans-abri qui seront par la suite dirigés vers des camps, 450 camps au total dans tout le pays. 1,5 million au lendemain de la catastrophe, il reste aujourd'hui 347 000 déplacés. Le camp Jean-Marie Vincent à Port-au-Prince accueille actuellement 35 000 personnes, soit au total 9 000 familles, abritées entre 4 morceaux de tôle et des bâches. Malgré ces conditions de vie difficiles, le problème est ailleurs, d'un point de vue d'abord sanitaire. Le choléra a par exemple refait son apparition. Au total, 300 000 personnes ont été touchées dans le pays. L'épidémie est liée au manque de réseaux d'eau potable et d'assainissement des eaux usées. Autre gros problème, la sécurité. Le camp Jean-Marie Vincent jouxte Cité Soleil, un des quartiers les plus dangereux d'Haïti. On peut parler dans Cité Soleil de guerre des gangs. Et le sort s'acharne. Lors du tremblement de terre, la prison de Port-au-Prince s'est éventrée. Les prisonniers se cachent actuellement dans ce camp. Violents réunions, meurtres, kidnapping. Suite aux instabilités politiques, le gouvernement haïtien avait demandé de l'aide bien avant le tremblement de terre en 2004. Les Nations Unies avaient alors créé la MINUSTAH, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. En 2013, la présence de la MINUSTAH est toujours capitale dans ce pays. Son but, entre autres, la réduction de la violence. Pour cela, des patrouilles dans les camps sont organisées nuit et jour. Des patrouilles conjointes entre la police nationale haïtienne, la police anti-émeute et des militaires internationaux. Ça rassure vraiment les populations déplacées, il faut le dire. Et deux fois même quand on passe et que la population sent déjà le passage, elle sort pour deux fois même nous encourager et nous remercier pour notre appui qu'on leur apporte. Le taux vraiment d'agression est vraiment en baisse. Et ce qu'on peut remarquer ici, qu'on croise comme agression, c'est souvent les agressions sexuelles, les violences et voies de fait. Sinon les meurtres vraiment depuis 2 mois, 3 mois. Mais on n'a pas eu de cas de meurtre dans ce camp de Jean-Marie Vincent. Autre projet de la MINUSTAH pour diminuer la violence dans les camps et les quartiers à risque, l'installation de 128 poteaux d'éclairage public à énergie solaire. Les crimes sont essentiellement perpétrés la nuit dans le noir. Face à cette misère et à l'insécurité qui règne, l'objectif de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, est de reloger la totalité de la population du camp Jean-Marie Vincent d'ici un an. Ces déportés sont souvent relogés dans des habitations sommaires, mais certainement mieux que dans ces logements de fortune. Voilà pour ce reportage et dans notre prochaine édition, Fabien Bonniat et Sylvain Péroumal vous proposeront un reportage sur les formations professionnelles dispensées aux jeunes Haïtiens. Nous restons de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où la firme monégasque Venturi Automobile relance un programme de 2 ans pour de nouvelles tentatives de record de vitesse sur le lac salé de Bonneville avec un nouveau véhicule. Je vous propose d'écouter à ce sujet Gildo Palanca-Pastor. Après 2009, le record du monde de vitesse pour un véhicule à hydrogène. 2010, un premier record du monde pour un véhicule électrique. Donc nous lançons en ce moment donc, un nouveau programme qui va nous amener au moins en 2013-2014, peut-être 2015. Et donc la construction d'une toute nouvelle voiture, et une nouvelle voiture extrêmement puissante. On va approcher les 3000 chevaux. Et cette voiture va avoir ses premiers tours de roue dès l'été 2013 à Bonneville, sur ce mythique lac salé, temple de la vitesse.
Nom de code de ce nouveau véhicule, le VBB3. Coup de projecteur à présent sur le tout début de sa construction dans l'Ohio. C'est un reportage qui nous a été transmis par la firme Venturi Automobile. Il est signé Thierry Apparu. Après plusieurs mois de réflexion et de modélisation du véhicule et de ses composants, la phase de construction de la Venturi VBB3 débute aux USA. Venturi Automobile, qui conduit ce projet de record de vitesse en véhicule électrique, est le centre de recherche et de formation des ingénieurs automobiles de l'Université de l'Ohio, ont lancé un nouveau programme sur 2 ans. Aujourd'hui, Venturi est la marque de voiture électrique la plus rapide au monde. Mais on a envie, maintenant qu'on a les technologies, l'équipe, on a envie de pousser beaucoup plus loin encore. On a envie d'aller chercher des records qui appartiennent aujourd'hui aux moteurs à combustion. Donc on veut démontrer la suprématie du véhicule électrique. Et donc ça vous amener par étapes à aller de plus en plus vite. Des réunions qui s'enchaînent sur le système batterie, la motorisation, la puissance disponible dans le futur véhicule, son châssis, ses pneumatiques ou encore la sécurité du pilote. Le point d'étape est indispensable pour valider les choix, réorienter le cas échéant les pistes de travail. Au-delà de la vitesse à atteindre, ce qui se joue ici, ce sont aussi de futurs développements technologiques uniques et déclinés par la suite pour des véhicules électriques de série. La Venturi VBB3 est un laboratoire de recherche et un banc d'essai. Dans le reste de l'actualité à présent. Après Venturi Automobile, place à une autre entreprise monégasque célèbre, elle, pour ses maillots, mais pas seulement. Vous le découvrez à l'image, son Excellence Michel Roger, ministre d'État, a effectué une visite au cœur des locaux de l'entreprise Ballanamoun à Fontvieille, dirigée par Daniel Flacher. Visite en présence des conseillers de gouvernement Paul Masseron et Jean Castellini. Une découverte des lieux qui s'inscrit dans le cadre des visites réalisées au cœur des entreprises qui contribuent au dynamisme économique de la principauté. Il s'apprête à vivre un moment important. Daniel Bohéry est le doyen du Conseil national et à ce titre, il interviendra au début de la séance d'installation du nouveau Conseil national ce jeudi dès 18 h. Daniel Bohéry est aussi l'auteur de 2 ouvrages parus récemment. Patricia Navarro l'a rencontré. Nous l'avons retrouvé à la galerie L'Entrepôt, un lieu de culture et d'échange créé par Ses Soins en 2009. C'est ici que Daniel Bohéry met la dernière main au discours qu'il prononcera jeudi à 18 h lors de la séance d'installation du nouveau Conseil national dont il sera le doyen. Non seulement c'est ma première élection, et en plus j'ai la chance et l'honneur de faire le discours d'ouverture en tant que doyen. Donc vraiment c'est quelque chose de fort pour moi. Le message c'est Monaco va bien, c'est le bonheur, le monde a changé, nous devons nous adapter au monde et donc nous devons agir. C'est le 3e volet du triptyque que j'expliquerai. Daniel Bohéry est un homme de culture qui a eu un cursus qui l'a conduit des bancs d'HEC en tant qu'élève aux chaires d'enseignement de l'Université de Paris-Neuf-Dauphine et à l'École des Affaires de Paris. Daniel Bohéry aime faire partager son expérience. Il a d'ailleurs publié récemment 2 ouvrages. Dans le premier, consacré à la réduction et l'optimisation des coûts, il propose des méthodes, outils et exemples concrets pour les entreprises. Dans le second, intitulé Monaco que faire, il se penche sur le futur du pays qu'il a vu naître. Pour moi, c'est un itinéraire personnel, avant même les élections, où on va se consacrer à une vision du pays, avec mon expérience, ma manière de voir les choses, qui ne sont pas forcément uniques, mais au moins où j'essaie d'apporter là aussi une contribution. Aujourd'hui, on doit trouver de nouveaux entrepreneurs qui créent des emplois à valeur ajoutée. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la recherche d'un côté et sur la culture de l'autre, car on s'aperçoit en Europe que ce sont les activités de création qui créent le plus d'emplois aujourd'hui. Par ailleurs, c'est que je crois que nous devons aider nos jeunes dans ce parcours qui sera de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a du chômage partout, l'expérience on va l'acquérir aussi ailleurs, et ce n'est pas tout simplement en disant j'ai tel master, j'ai tel diplôme que ça sera suffisant. C'est ce que j'ai appelé dans le livre le contrat d'excellence, c'est-à-dire d'aider les jeunes non seulement à avoir, évidemment ce n'est pas une question de créer une université, mais de choisir leur voie comme ils le souhaitent, mais de les accompagner derrière.
Et dans quelques jours, une autre actualité rattrapera Daniel Boeri puisque sera très officiellement proclamé le palmarès de l'Open des artistes qu'il a créé, une opération qui, en partenariat avec Monaco Télécom, permet à des artistes de voir leurs œuvres faire la couverture des annuaires de la Principauté. Un peu moins de 15 jours après les élections nationales du 10 février, remportées par la liste Horizon Monaco, place ce jeudi à la séance d'installation du nouveau Conseil national. Les élus prendront place officiellement dans l'hémicycle pour élire, bien sûr, le président de la Haute Assemblée. Certains feront d'ailleurs leur entrée pour la première fois dans cet hémicycle, comme Daniel Boeri, que vous venez d'entendre. Il ouvrira donc à ce titre, avec un discours, la séance officielle d'installation du nouveau Conseil national ce jeudi à 18h. Une séance que vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info. Voilà ce que l'on pouvait retenir de l'actualité aujourd'hui. Passons à votre météo. Jeudi, quelques nuages un peu plus nombreux que la veille et beaucoup de soleil, température comprise entre 7 et 12 degrés. Vendredi, un temps de plus en plus frais, comptez à peine 7 degrés le matin et 10 degrés au meilleur de la journée. Samedi, un temps qui change avec davantage de nuages que de soleil. Dimanche, une journée comparable à la précédente et des nuages un peu plus discrets. Merci pour votre fidélité. Place à présent à la suite de vos programmes sur Monaco Info et à l'agenda culturel notamment. Je vous retrouve quant à moi dès 18h ce jeudi pour la séance en direct du Conseil national.